Maintenir une attitude juste quand les gens vous font du mal est extrêmement important pour que la bénédiction prononcée sur vous se déclare. Dieu ne vous incite pas à pardonner aux gens parce qu'il veut que vous soyez lâches. Dieu vous incite à pardonner aux gens pour que la bénédiction du Seigneur puisse opérer pour vous. C'est pourquoi il vous demande de prier pour ceux qui vous exploitent. Il vous demande de faire le bien pour eux. C'est pourquoi il a dit de leur pardonner, parce que la bénédiction du Seigneur n'a pas de valeur si on abandonne ces gens-là. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. Le pasteur Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui le pasteur Keith Butler. Maintenant, jetons un œil sur quelques personnes dans les Saintes Écritures en relation avec la bénédiction. Prenons Genèse chapitre 25. Je suis béni. La bénédiction est sur ma famille. La bénédiction est sur moi. La bénédiction est sur mon ministère. La bénédiction est sur toutes les personnes de mon ministère. La bénédiction du Seigneur est ici. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la bénédiction du Seigneur. Merci Seigneur pour la bénédiction. Maintenant dans Genèse, nous voulons jeter un œil à des jumeaux qui ne sont pas des jumeaux identiques. Vous savez, il y a des jumeaux nés le même jour, à quelques minutes l'un de l'autre. Ce sont Jacob et Ésaü. C'est ici dans la Genèse au chapitre 25, bien sûr, lorsque le Seigneur accorde une naissance surnaturelle à Rebecca et qu'elle a pu concevoir. Nous voyons au verset 23, « Et l'Éternel lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre, et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. » Bon, ça ne voulait pas dire que Dieu avait prévu à l'avance que l'aîné allait servir le plus jeune. Dieu en a la prémonition. Dieu n'est jamais surpris. Voyez-vous, c'est nous qui sommes surpris. Et parfois, nous agissons en étant trop surpris. Mais c'est la raison pour laquelle vous devez faire ce que les Saintes Écritures ont dit, permettre à Dieu d'organiser votre vie. Parce que lui n'est jamais pris au dépourvu. Ainsi donc, il sait ce qui va arriver avant que cela arrive. S'il vous envoie quelque part, il savait ce qui allait arriver avant que ça arrive. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Restez tranquille. Est-ce que vous m'écoutez? Car il sait ce que ses jumeaux vont accomplir. Nous lisons au verset 24. Le moment où elle devait accoucher arriva, et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux et tout couvert de poils comme un manteau, on l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü, on l'appela Jacob. Jacob, on pourrait dire Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Ses enfants grandirent, Ésaü devient un habile chasseur, un homme de la campagne. Comme moi, je suis chasseur. On descend les chasseurs en flèche de nos jours. Et moi, je le dis publiquement, je suis chasseur. Non, c'est trop nul. Vous n'aimez pas ça, tant pis. J'ai reçu la bénédiction sur moi. Si j'en ai l'occasion cet automne, j'irai chasser à la campagne, tiens. Mais je ne suis pas pareil à Ésaü. Parce que, je veux dire, Ésaü devint un habile chasseur. Un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi manger de ce roux, de ce plat roux. » Ok, il s'agit d'une sorte de ragoût aux légumes. « Car je suis fatigué. » C'est pour ça qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom, roux. Jacob répondit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Voyons, pourquoi cette histoire se trouve dans les Saintes Écritures? L'aîné de la famille a émis la bénédiction du Seigneur. Voyez-vous, Adam avait eu connaissance de la bénédiction et il a transmis ça à Abel.
Noé a eu connaissance de la bénédiction du Seigneur. Ses fils ont eu connaissance de la bénédiction du Seigneur. Abraham, naturellement, a eu connaissance de la bénédiction du Seigneur. Et qu'ont-ils fait? Avant de rentrer chez eux pour être avec le Seigneur, ils ont appelé l'aîné des enfants et ils ont prononcé la bénédiction. Et l'Esprit du Seigneur insufflait ce qu'il fallait dire à tous ceux qui énonçaient la bénédiction. Ils ne se contentaient pas de dire des mots, ils les énonçaient. Et cela se produisait. C'est donc très important. C'est très important parce que l'histoire, jusqu'à présent, l'histoire a montré que quand la bénédiction est énoncée sur un individu, c'est cela qui arrive à cet individu. Et il s'agit de la bénédiction et non de la malédiction. Donc c'était très important de recevoir la bénédiction. Vous pouvez y réfléchir vous-même. Si vous êtes l'aîné et que vous attendez cette bénédiction, et pas seulement cela, tout le monde le savait. Ceux qui n'étaient pas l'aîné voulaient la bénédiction. D'accord? Donc Jacob dit, « Tu veux manger? Vends-moi ton droit d'aînesse. Vends-moi ta bénédiction. » Lisons maintenant. Ésaü répondit, « Je vais mourir. Mon gars, j'ai tellement faim. Je veux dire, à quoi me sert ce droit d'aînesse? » Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Autrement dit, nous savons que cet homme, Ésaü, croyait en la bénédiction. Parce que si nous prenons les chapitres suivants, 2 chapitres plus loin, nous découvrons qu'Ésaü croyait en la bénédiction. Il croyait en la bénédiction, mais il ne voyait pas en la bénédiction à l'époque plus qu'une nécessité provisoire et naturelle. Après, beaucoup de gens ont également renoncé à la bénédiction du Seigneur, perçue comme un besoin provisoire à un moment donné. Au chapitre 27, nous poursuivons bien sûr. Isaac est maintenant au courant de, comme je le disais, Isaac évidemment savait tout ce que je viens de dire. Et il est donc sur le point de mourir, il le sait. Et une des choses que j'ai constatées aussi à propos de la bénédiction, c'est que ces hommes de Dieu savaient toujours quand c'était le moment de partir. Ce n'était pas juste qu'ils étaient tués ou que quelque chose se passait, non, ils savaient que leur heure était venue et ils appelaient leur famille, prononçaient la bénédiction et ensuite ils s'étendaient et ils allaient dormir. Et voilà. Mon père spirituel nous avait expliqué de quelle manière il allait mourir. Il nous avait dit ce qu'il ferait, il nous avait dit ce qu'il mangerait. Le frère Hagin a fait ça. Il nous a dit qu'il serait assis dans la cuisine. Il nous a dit ce que... J'ai oublié de quoi il s'agissait exactement, mais il nous a dit précisément ce qu'ils allaient manger. Il allait expliquer avec précision comment ça allait se passer. Le jour où on m'a appelé, c'est Ken Junior qui m'a appelé, son fils m'a appelé quand son père est rentré chez lui pour demeurer avec le Seigneur. Il m'a appelé et il m'a dit « Papa vient de rentrer à la maison pour demeurer avec le Seigneur. » J'ai demandé « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Il est à table en train de manger ce qu'il avait prévu. Voilà, il était assis là, sur sa chaise, la tête penchée. Au revoir. Pas de maladie, pas de souffrance, simplement à bientôt. Je crois que c'est préférable à une mort suite à une chimiothérapie pour un cancer au stade 5. C'est mieux ça que souffrir pendant 3 ans. Allons. N'est-ce pas le chemin à suivre, simplement à bientôt? Hasta la vista, les amis. Rendez-vous à l'étape suivante. C'est bien. Ésaü était un de ces gars-là. Il avait compris la bénédiction du Seigneur. Je sais que papa a compris la bénédiction. Il avait l'habitude. Il lui arrivait parfois de nous mettre en rang pour que la bénédiction arrive sur nous. Le pouvoir de Dieu viendrait sur nous, nous projetterait au sol. C'est ce que j'ai abordé plus tôt. Gloire. J'en ai des frissons quand je pense à ça. Gloire à Dieu.
Bien, nous lisons le verset 1 du chapitre 27. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela son fils aîné à Ésaü et lui dit « Mon fils !» Il lui répondit « Me voici !» Isaac dit « Je suis maintenant âgé, je ne connais pas le jour de ma mort. » Mais il connaissait le moment. « Prends donc tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs chasser du gibier pour moi. Prépare-moi un plat comme je les aime et apporte-le-moi à manger afin que je te bénisse avant de mourir. » Rebecca entendit ce qu'Isaac disait à son fils Ésaü. Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et le rapporter. Quant à Rebecca, elle dit à son fils Jacob, « J'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü, « Apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat que je mangerai. Je te bénirai alors devant l'Éternel. » Je te bénirai alors devant l'Éternel. Je te bénirai alors devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Bon, eh bien, ce qu'elle s'apprête à faire, c'est qu'elle est sur le point d'exiger de son fils n'est pas juste. Que vont-ils faire? Ils vont duper le vieil homme qui ne voit plus très bien. Ils vont tromper le vieil homme et lui faire croire que c'est Ésaü qui incarne la bénédiction. C'était une erreur. Ce que Rebecca a fait était injuste, mais Rebecca a fait cela parce qu'elle avait compris la force de la bénédiction devant le Seigneur. D'accord? Et Jacob a accepté de faire ça parce qu'il connaissait la force de la bénédiction. Et il s'est retrouvé dans cette situation parce que la bénédiction du Seigneur était plus que simplement « Atchoum » à vos souhaits. C'était pas juste une parole en l'air. Nous avons oublié le sens profond de la foi. La foi doit être connectée à la bénédiction. Vous vous servez ou vous croyez en la bénédiction du Seigneur. Si vous croyez en la bénédiction du Seigneur, vous pouvez obtenir la manifestation de la bénédiction du Seigneur qui vous enrichit et n'ajoute aucune peine à vos affaires. Ils vont donc faire un repas avec tout ça. Naturellement, Dieu savait tout cela. Et je vais vous raconter ce qui est arrivé à Jacob, parce que je manque de temps. Il faut que j'aille chercher d'autres endroits. Mais je vous demande de lire cette histoire à la maison, s'il vous plaît. Ok. Et vous découvrirez que Jacob, parce qu'il n'a pas agi correctement, traversera des périodes très difficiles et il se fera avoir, tout comme son frère s'était fait avoir. Il récoltera ce qu'il a semé. Et ça a été bien costaud, ce qui lui est arrivé, les amis. Ça a été costaud, les amis. Le type a travaillé 7 ans pour avoir Rachel. Il a travaillé pendant 7 ans pour pouvoir se marier. Il a travaillé pendant 7 ans. 7 ans. Le nombre 7. 7 ans de dur labeur à travailler pour une femme. Pendant la nuit de noces, lors de la nuit de noces. Bon, vous devez vous souvenir qu'à l'époque, bien sûr, cette femme en partie, à l'époque, elle ne s'habillait pas, elle n'était pas exposée comme elles sont aujourd'hui. D'accord? Elles étaient vêtues de la tête aux pieds. Son père a échangé sa fille contre celle que personne ne voulait épouser. Léa. Il l'a échangé avec Léa. Personne ne veut de Léa, je vais laisser ça comme ça. Et ils ne vont quand même pas m'attirer des ennuis aujourd'hui, je ne vais pas m'attirer des ennuis. Mais personne ne veut de Léa, d'accord? Et lui, il l'a. Après, elle est complice de ça. Elle est complice de son père dans cette affaire, d'accord? Et donc, quand ils vont se coucher, ils croient que c'est avec Léa. Rachel, plutôt. Il croit que c'est avec Rachel. Excusez-moi, merci. Il pense que c'est Rachel. Le lendemain, quand il se réveille, waouh! Qu'est-ce que j'ai fait? Il a été trompé et le père de Léa lui dit « Tu dois travailler 7 ans de plus. Tu récoltes ce que tu as semé. » Pourtant, même s'il s'apprête à passer une période difficile à cause de cela, il finira par faire le bien. Et quand ça arrive, la bénédiction du Seigneur est là.
Bon, avant d'aller plus loin, je vais lire un peu plus là-dessus. Il faudrait 3 Alléluia ce matin. Nous reprenons verset 23. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Lisons ce qu'il lui dit au verset 28. « Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre, du blé et du vin en abondance. » C'est une société agricole. Que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudits soient tous ceux qui te maudiront et bénis soient tous ceux qui te béniront. Wow! Bien, Isaac avait fini de bénir Jacob et celui-ci avait à peine quitté son père Isaac lorsque son frère Ésaü revint de la chasse. Il prépara lui aussi un plat. Nous passons au verset 32. Son père Isaac lui demanda « Qui es-tu » Il répondit « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Isaac fut saisi d'une violente émotion. Il est tout tremblant. Oh non! Oh non! Vous voyez, la bénédiction est réelle. Et dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes et je l'ai béni. Oui, je l'ai dit, il sera béni. Je ne peux pas la lui retirer, cette bénédiction. Si j'énonce la bénédiction devant le Seigneur, elle se manifestera. Il sait pourtant qu'il a été dupé, mais il a dit trop tard, la bénédiction surviendra. Bien, continuons la lecture. Lorsqu'Ésaü entendu les paroles de son père, il poussa de grands cris pleins d'amertume. Il crie et il pleure. Pourquoi? Il n'en avait rien à faire de ça. Je veux dire, il a vendu cela. Vous voyez, il croyait en cela. Plutôt qu'à la bénédiction du Seigneur, il a donné la priorité à ce moment-là à d'autres choses. Il a eu une vision à court terme plutôt qu'une vision à long terme. Ne réduisez pas Dieu à une pointeuse et ne l'associez pas à un besoin donné à un moment donné. Donnez-moi 3 Amen. Verset 35. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et a pris ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois, il a pris mon droit d'aînesse? Non! Et il n'a pas fait ça. Tu lui as donné. Ok, c'est arrivé parce que tu le lui avais promis, d'accord? Il a pris mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il a pris ma bénédiction. Ben oui, les 2 choses étaient liées. Il ajouta, tu n'as pas de bénédiction en réserve pour moi? Vous voyez, il croyait ça. Je sais que vous croyez tous en la bénédiction du Seigneur, n'est-ce pas? Levez la main si vous croyez en la bénédiction du Seigneur. Mais le fait d'y croire n'est pas suffisant. Faire le nécessaire pour rester connecté à elle est tout aussi vital. Maintenir la bénédiction du Seigneur à la bonne place et la laisser guider votre vie est vital. Là, il est vraiment fâché. N'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi? Isaac répond à Ésaü, je l'ai désigné comme ton maître, je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu en blé et en vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Vous voyez, il comprend. Oui, mais il a voulu la rendre tout cela, rien que pour se remplir l'estomac. Même chose concernant la dîme. Et l'offrande. Bénis-moi aussi, mon père. Et il se mit à pleurer tout haut. Ce garçon est... Et son père Isaac lui répondit, ton lieu d'habitation sera privé de richesses de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras
asservi à ton frère. On ne peut rien y changer. Cependant, en errant librement ça et là, tu échapperas à la domination qu'il t'aura imposée. Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur, le moment où l'on mènera le deuil sur mon père va approcher et je tuerai mon frère Jacob. Alors je tuerai mon frère. Bon, une bénédiction a été prononcée sur Ésaü. Et si Ésaü, parce qu'Ésaü a initié tout cela. Maintenant, ça n'excuse pas ce que les autres ont fait, mais c'est lui qui a lancé cette affaire en premier. Et ça a été la première erreur. La deuxième erreur, là, encore, a été l'importante bénédiction prononcée sur lui. Il devra servir son frère. Car pour que la bénédiction fonctionne, vous devez cheminer dans l'amour. Je vais réussir à le dire. Pour que la bénédiction fonctionne pour Ésaü, il devra agir dans le pardon. Il devra pardonner à son frère. Il devra cheminer dans l'amour avec son frère. Et une bénédiction importante pourrait alors arriver sur lui. Je veux dire, ce n'est pas une chose quelconque ce qu'il dit ici. Tu bénéficieras encore des richesses de la terre. Tu auras la rosée du ciel. Tu vivras de ton épée. Tu seras une personne d'un pouvoir considérable. Et tu échapperas à la domination de ton frère et tu la briseras. Autrement dit, il y aura toujours une importante bénédiction dans ta vie. Garder une attitude juste lorsque les gens nous font du mal est extrêmement important pour que la bénédiction puisse être prononcée sur toi. Dieu ne nous incite pas à pardonner aux autres parce qu'il veut que vous soyez faibles. Dieu vous incite à pardonner aux autres pour que la bénédiction du Seigneur puisse fonctionner pour vous. C'est pourquoi il vous a demandé de prier pour ceux qui se sont servis de vous. Il vous a exhorté à être bon pour eux. C'est la raison pour laquelle il a dit de leur pardonner, parce que la bénédiction du Seigneur n'a aucune valeur si on laisse tomber ces gens. Ils ne méritent pas que vous renonciez à la bénédiction. Peu importe ce qu'ils ont fait, ils ne méritent pas que vous renonciez ou perdiez la bénédiction du Seigneur, qui pouvait vous enrichir ou vos ennemis voient la bénédiction sur vous et disent que vous avez été bénis. Ça ne vaut pas la peine d'abandonner le banquet de la bénédiction dressé devant vous, votre tête ointe avec l'huile, jusqu'à ce que votre tasse se renverse, et la bonté et la grâce vous suivant où que vous alliez. Vous devez donc pardonner à ces gens et abandonner vos principes. Gloire à Dieu. Bien, prenons maintenant le chapitre 28. Nous parlons de la bénédiction du Seigneur qui vous enrichit. Il n'ajoute aucune peine à cela. La bénédiction du Seigneur est réelle. Elle est réelle, très réelle. Elle peut être connectée. Amen. Nous voyons au chapitre 28, bien sûr, au verset 1, Isaac appela Jacob le béni. Il l'appelle après toute cette histoire. Et il lui ordonna, tu ne prendras pas une femme cananéenne. Autrement dit, assure-toi de rester dans la lignée où tu es censé rester. Verset 3, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse proliférer et te multiplie afin que tu donnes naissance à tout un groupe de peuples. Une révélation se profile au loin pour lui. Prions, Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez, comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. » Et enfin, il dit au verset 13, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »
Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père Céleste, au nom de Jésus. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi sur une croix, qu'il s'est chargé de mes péchés, qu'il est allé en enfer à ma place, a accompli mon châtiment et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter. Vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.